La seconde magique. Je vous invite donc à prendre la posture dans laquelle vous vous sentez le mieux, que ce soit assise sur un coussin avec la jambe gauche pliée suivie de la jambe droite, les mains posées sur les cuisses ou sur les genoux. Le plus important étant d'avoir le dos droit et la tête droite. Si vous préférez être assise ou assis sur une chaise, eh bien, ce qu'il est important de faire, c'est de ne pas avoir le dos qui touche le dossier, les jambes droites, un petit peu en V, les mains, pareil, posées sur les cuisses ou sur les genoux, le dos droit, la tête droite, et si possible, les yeux en direction du bas ou les yeux fermés, comme bon vous semble. Donc la méditation va consister à regarder, à être attentive et attentif, à regarder ses pensées, un petit peu comme on a l'habitude de faire. On va donc commencer par se poser dans notre corps, et on va faire attention au souffle. On va faire attention au souffle, à la respiration. On inspire et on expire en prêtant attention simplement au mouvement de l'air et au mouvement du corps. Prêter attention, c'est simplement observer sans forcer. À partir du moment où on pose son attention sur le souffle, sur le mouvement du souffle justement, et bien à partir du moment où on va être concentré ou focus, irrémédiablement, il y aura des pensées. Je vous invite à ne pas les rejeter, à ne pas chercher à aller contre elles. On ne va pas non plus chercher à être dans une espèce d'état sans pensée, puisque c'est tout simplement impossible. Et on se fatiguerait à essayer d'atteindre un état qui est impossible d'atteindre. On ne les rejette pas, on les laisse simplement vivre. Ce que l'on va faire, c'est tenter de ne pas les suivre. Si c'est plus facile pour vous, vous pouvez vous imaginer dans une salle de cinéma, seul ou avec du monde, peu importe. Et vous pouvez imaginer que vos pensées, ou que des images, c'est encore mieux, sont projetées sur l'écran. Qu'elles passent de gauche à droite, de haut en bas, ou qu'elles apparaissent en zoom, peu importe, ça c'est vous qui décidez ce que vous allez visualiser, ce qui vous vient sans réfléchir en fait. Et donc les pensées arrivent, on l'observe, en essayant de ne pas la juger, c'est-à-dire de ne pas dire « Ah, j'aime bien cette pensée, ça me rappelle un tel souvenir, c'était trop bien » ou alors « Ah là là, c'est encore lui qui me vient à l'esprit, il m'agace ». C'est simplement observer, c'est-à-dire être présent à ce qui se passe, en essayant de ne pas surenchérir la pensée par une autre pensée que l'on amènerait sur le plateau, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on est déjà parti dans un train de pensée. Donc simplement observer. On va vite s'apercevoir qu'en fait une pensée ou un souvenir ou une idée ne reste présente sur l'écran que quelques secondes. Parce que irrémédiablement, une autre pensée va arriver. Si les deux pensées sont en lien,
ça veut dire que vous êtes parti dans un train de pensée. Si les deux pensées qui se succèdent n'ont aucun lien, ça veut dire que vous êtes vraiment en train de méditer au sens où ce n'est pas vous qui avez amené la pensée suivante. C'est juste que les pensées ou les souvenirs naissent d'elles-mêmes. Pour l'instant, on ne sait pas d'où elles viennent ni où elles partent. C'est simplement qu'elles s'affichent sur l'écran. Et donc, si deux pensées successives ne se suivent pas au sens où elles n'ont aucun lien, alors ce n'est pas vous qui avez amené la pensée. Et ça, c'est une bonne chose. Parce que ça veut dire que vous avez réussi à laisser être les pensées ou les souvenirs. Et si vous n'y arrivez pas, c'est aussi une bonne chose parce que vous êtes en train d'essayer. Donc on les regarde, on ne les juge pas, on essaye de ne pas trop les prendre au sérieux, de simplement demeurer comme ça face à elles sans en rajouter en fait. On est conscient de leur apparition, du fait qu'elles arrivent à l'écran. On va voir qu'elles se développent ou même qu'elles se déplacent sur l'écran, peu importe. Et qu'elles meurent parce qu'il y en a une autre qui arrive. Quand on voit une pensée arriver, eh bien, essayez simplement de revenir au souffle. C'est-à-dire qu'une pensée arrive à l'écran, ok, je la vois, on n'est pas obligé de donner un commentaire là-dessus, mais simplement d'être présent au fait que la pensée arrive, ok, je pense à ça, je reviens au souffle, je suis en train de inspirer, expirer, sans le dire, simplement être présent. Et on va s'apercevoir qu'une autre pensée va venir. Eh bien, on essaie de faire la même chose. Bien évidemment, vous allez, à des moments, suivre en train de penser, oublier ce que je suis en train de dire, et à un moment donné, vous allez raccrocher les wagons et revenir à ce que je suis en train de dire. Donc à ce moment-là, dites-vous tout simplement bonjour à vous-même pour dire « Ah, je suis revenu, j'étais parti, et maintenant je reprends ma méditation. » Parfois, vous allez même avoir l'impression que les pensées vous envahissent et que ça devient vraiment comme sous un torrent, continuellement des pensées. Mais en fait, c'est tout simplement parce que plus vous allez être consciente et conscient du trafic, entre guillemets, qui se passe à l'écran, plus vous allez prendre conscience de cela et plus vous allez voir que les pensées peuvent être nombreuses, mais qu'en fait, avec le temps, cela va s'amenuire. Et pour donner une image qui peut être intéressante, c'est que les pensées, ça va être comme des vagues en fait. Ça peut être des petites vagues, des grandes vagues, mais en tout cas, ça vient se fracasser sur la plage et l'eau se retire. Que ce soit des grosses vagues ou des petites vagues, c'est pas grave, ça ne change absolument rien à la nature même de l'océan qui est une continuité de mouvements, tout ça contenu par des milliards et des milliards de gouttes d'eau. Et c'est pas parce qu'il y a plein de pensées que notre pratique est moins juste, c'est juste que on prend de plus en plus conscience. On va faire un dernier petit test. On va essayer de faire deux choses. On va porter attention à nos pensées avec une espèce de neutralité bienveillante et être le plus ou la plus curieuse possible. Et en même temps de revenir à cet instant, à cette seconde, comme je l'appelle, cette seconde magique, qui est tout simplement un instant de présence à soi-même.
y aura une pensée, vous la regardez et vous pouvez être très précise dans votre attention sur l'effet de la pensée sur le corps, sur sa façon de résonner en vous. Donc l'exercice est assez simple. On regarde la pensée, la plus neutre possible, avec de la curiosité, et on essaye d'être très précise dans l'attention qu'on lui porte. On va faire ça pendant quelques secondes. Il va y avoir des moments où vous allez partir, penser à autre chose, vous revenez, vous vous redites bonjour, et on reste attentif et attentif à nos pensées. On revient à nous-mêmes, on reprend conscience de notre environnement. Si on a fermé les yeux, on les ouvre tranquillement. On recommence à bouger quand on le souhaite. Et on revient à soi.